Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Top Altcoin 2024. Donc j'ai sélectionné 10 altcoins qui selon moi vont bien performer en 2024. Le critère principal, c'est de savoir si la crypto en question va surperformer par rapport à l'Ether. Si une crypto sous-performe, on n'a pas envie de l'obtenir même si elle fait 1 x 5. Pour faire ce top, j'ai pris quelques critères en compte, on va pas les détailler à chaque fois pour chaque altcoin, mais je te les résume. Donc j'ai pris en compte l'objectif long terme du projet, c'est-à-dire dans quel marché il évolue et quelles sont ses perspectives d'évolution. J'ai pris en compte le développement actuel, c'est-à-dire est-ce que le projet est encore embryonnaire ou est-ce que c'est déjà le numéro 1 de son marché. Évidemment, on va voir la supply et les tokenomics, c'est-à-dire est-ce que la supply est suffisamment décentralisée, faut pas que ce soit la fondation qui en possède la moitié. Et est-ce qu'on a une forte inflation ou non sur le jeton. Et puis évidemment, la popularité du projet. On a des projets qui sont leaders dans leur domaine et d'autres qui sont encore très peu connus. Ces critères vont nous donner une idée du potentiel de hausse du token. Puis on va avoir des critères qui vont nous donner une idée de risque. Donc là, ça va être des critères, par exemple, sur la centralisation, que ce soit du développement, de la supply, de l'infrastructure ou de la gouvernance. Est-ce qu'on manque de liquidité sur le jeton? Quels sont les risques technologiques, donc les risques de hack, de bugs, etc. Évidemment, c'est quelque chose qui va revenir de plus en plus, les risques réglementaires, donc les pressions étatiques. Et le dernier risque qui à mon avis est le plus fort, c'est le risque de perte de hype. Donc c'est un risque qui va guetter la majorité des gros projets du dernier cycle. On n'a plus de hype, le jeton n'est plus porté par une sorte de frénésie. Et à côté de ça, on a de nouveaux jetons qui permettent aux spéculateurs de s'amuser. On jette rapidement un coup d'œil aux enjeux macro 2024. On va voir l'évolution des différentes guerres, l'évolution des politiques monétaires des grandes banques centrales, et quelque chose qui nous concerne particulièrement en France, l'évolution de la réglementation qui va être plus ou moins néfaste. Si on se concentre uniquement sur les enjeux crypto, alors évidemment on aura le halving sur Bitcoin, qui pourrait catalyser une hausse, en tout cas c'est l'habitude qu'il en a. On aura peut-être des sorties d'ETF sur Bitcoin ou sur Ether, de BlackRock et d'autres grosses entreprises. D'un point de vue individuel, les retardataires vont pouvoir préparer le bull run. Alors, si on est déjà bien investi, c'est plus vraiment utile pour moi d'accumuler du Bitcoin et de l'Ether, puisqu'il y a de meilleurs potentiels de gains ailleurs. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et évidemment, il s'agira d'éviter les futurs flops, donc c'est ce dont je parlais quand je parlais de perte de hype. En 2020, on a des jetons qui se sont assez mal comportés, comme EOS, IOTA, NEM, etc., qui généralement étaient les champions du cycle précédent. Donc on essaiera d'éviter ce genre de coin. On passe directement au numéro 10, le jeton Mina de Mina Protocol. Alors Mina, c'est un projet qui a plein de qualités, qui va utiliser des Zero Knowledge Proof, c'est une chaîne très légère et qui est philosophiquement orientée vers l'anonymat. Problème aujourd'hui, ils ont zéro adoption. Je sais pas si tu connais quelqu'un qui a déjà utilisé Mina, moi je connais absolument personne. Donc changement de stratégie pour Mina, ils vont essayer de devenir un L2 sur Ethereum, c'est pas encore officialisé mais on le sait, et ils travaillent actuellement sur un bridge natif, ce qui veut tout dire. Mina a plutôt une bonne réputation, et avec un peu d'adoption, ça peut être un pari très intéressant pour ceux qui investissent dans les L2. Le jeton numéro 9, c'est le Pendle de Pendle Finance. Alors Pendle Finance, c'est un marché du yield, qui est encore très expérimental, et qui ressemble un peu à ce que proposait APWine, qui a été d'ailleurs rebaptisé Spectra. En gros, Pendle va mettre en relation des acheteurs et des vendeurs qui vont s'échanger des rendements. C'est encore assez expérimental, mais ça peut cracher du 5 à 20% sur l'Ether. Le jeton a de réelles utilités, c'est pas simplement un jeton de gouvernance, puisqu'il permet d'augmenter ses rendements sur la plateforme, et qu'il permet de toucher une partie des frais du protocole. Donc c'est pas simplement un jeton de gouvernance comme le jeton uni. Alors attention, c'est quand même extrêmement spéculatif, puisque le prix a déjà fait un x10, mais ce qui est intéressant avec ce genre de protocole, c'est que si jamais il atteint une taille critique, il a des chances de s'envoler. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Pendle est positionné sur un marché qui est très intéressant et qui n'a pas de vrai leader aujourd'hui. Pendle n'a pas vraiment de concurrence. Alors Spectra est quand même une alternative, mais c'est encore plus risqué et encore plus spéculatif. L'altcoin numéro 8 de ce classement, c'est le TIA de Celestia, qui a d'ailleurs récemment fait son airdrop. Ils ont distribué plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars par airdrop, mais le token a fait x3 depuis le listing. Il est positionné sur un marché ultra prometteur. Je vais pas plus détailler pour le moment, mais l'alternative principale à Celestia, c'est Eigenlayer, qui est plus intéressant selon moi, et qui n'a pas encore de jetons. En 7ème position de ce classement top altcoin,
on retrouve le ARB, donc le jeton de gouvernance d'Arbitrum, qui est le plus gros L2 d'Ethereum. Le jeton a été airdroppé en mars 2023. Alors, point négatif, il a déjà une market cap assez élevée, et pour le moment, c'est seulement un jeton de gouvernance qui n'a pas vraiment d'intérêt. D'ailleurs, on avait eu des problèmes avec la DAO, le vote qui n'avait pas réellement été respecté par l'entreprise qui développe Arbitrum. Mais à l'avenir, le jeton ARB pourrait permettre de récupérer d'une manière ou d'une autre une partie de la valeur captée par Arbitrum. Et aujourd'hui, la DAO contrôle une trésorerie de plusieurs centaines de millions de dollars, et ils ont mis en place une distribution magique de 50 millions d'ARB dans les prochains mois. Arbitrum sera probablement un très gros acteur dans les prochaines années, donc même si pour l'instant le jeton est inutile, un petit peu comme le Uni de Uniswap, on peut s'attendre à quand même une certaine hausse. Et en 6ème position, on trouve son cousin, donc le jeton OP de Optimism. Le jeton OP est dans une situation très similaire à celle d'ARB. C'est un jeton de gouvernance, donc cette fois-ci du deuxième plus gros L2 sur Ethereum. Il a été airdroppé en 2022 et il a lui aussi une market cap déjà assez élevée. Pour le moment, il sert uniquement à de la gouvernance, mais il pourrait récupérer une partie de la valeur créée par Optimism. Alors pourquoi est-ce que je le mets devant Arbitrum ? Pour le moment, le jeton OP a seulement une utilité de gouvernance, mais à l'avenir, il pourrait servir à récupérer une partie de la valeur captée par Optimism. Et quand je parle de valeur captée par Optimism, je ne parle pas que des transactions sur Optimism. Base a été construit grâce à ce qu'on appelle la OP Stack. Donc si Optimism se débrouille pour récupérer une partie de la valeur qui est générée sur Base, et essayer de la transmettre au holder de jetons OP, ça peut vraiment lui donner une valeur financière. En 5ème position de ce classement, on va parler du jeton Matic. Alors Matic, c'est encore un L2 sur Ethereum, et c'est là aussi l'un des plus connus. Il a une TVL plus basse que Optimism et Arbitrum, mais le jeton est beaucoup plus valorisé. Alors ça s'explique par certaines choses. Polygon essaie de développer un écosystème complet, donc on a la chaîne POS, qui est la chaîne historique de Polygon. On a un L2, la Polygon ZK-EVM, qui n'est pas très utilisée et pas très intéressante, mais on a d'autres projets comme Polygon Maiden, et Polygon développe énormément d'outils différents, et il essaie vraiment d'accompagner Ethereum, de se mettre dans son ombre pour en tirer un profit. Mais si le jeton vaut plus cher que le ARB ou le OP, c'est qu'il a beaucoup plus d'utilité. Le Matic va servir de jeton de staking, de jeton de gaz, et à l'avenir il aura une utilité dans tout l'écosystème Polygon, puisqu'il a fait récemment une transition vers le jeton POL, le POL. Côté marketing, Polygon a la réputation d'être plutôt bon en marketing. Pour moi, c'est quand même un point à nuancer, puisqu'on a vu beaucoup de partenariats assez inutiles avec Disney, Starbucks, etc., qui ont pompé une partie de la trésorerie en fin de bull run. Mais globalement, ça reste quand même un très bon token, qui pour moi va avoir de l'utilité dans les prochaines années, et qui va très bien se comporter. Alors en 4ème position, on trouve un petit pari qui est beaucoup moins connu que les précédents, c'est le jeton MPL de Maple. On en entend pas mal parler en ce moment sur des chaînes très spécialisées. En gros, Maple, c'est un marché d'actifs off-chain à destination des institutionnels. Donc Maple est positionné sur un marché qui va très certainement exploser dans les prochaines années. On verra des actions on-chain, on verra des obligations on-chain, mais c'est aussi assez casse-gueule, puisqu'on a besoin d'énormément de sérieux. On peut pas se permettre de se faire hacker. Maple est-il suffisamment crédible ? Oui et non. Un des problèmes, c'est que Maple est réservé en partie aux instituts. Donc c'est pas vraiment décentralisé, c'est pas dans l'esprit de la blockchain. Le jeton est quand même intéressant puisqu'il permet de capter une partie des frais générés par le protocole. Pour ce protocole, la probabilité d'échec est très élevée, que ce soit à cause d'un hack, d'un risque de contrepartie, de la pression réglementaire, etc. Mais les gains potentiels, si jamais Maple arrive à se développer correctement, sont très élevés puisque c'est un marché qui va probablement exploser et que pour l'instant on n'a pas de vraie figure de proue de ce marché. Bon, par contre, ce n'est pas du tout un jeton recommandable pour les nouveaux investisseurs en crypto. On a des choses bien plus solides et bien plus certaines. Et sur la 3ème marche de ce podium, on retrouve le jeton AAV, qui est donc le jeton de gouvernance de la plus grosse plateforme de lending de toute la DeFi. Les holders de AAV forment la DAO de AAV, qui d'ailleurs est excédentaire puisque le protocole gagne 150 000 $ par jour en moyenne. Alors on a quand même un problème, c'est que la DAO est capturée par des intérêts particuliers, donc des entreprises prestataires de services pour AAV. Et donc les holders ne touchent rien de ces 150 000 $ générés chaque jour. Mais à l'avenir, on devrait quand même voir une redistribution partielle des bénéfices. C'est ce que souhaite Mark Zeller, qui est le plus gros votant. Donc d'abord, une petite fraction des bénéfices, puis de plus en plus à mesure que le protocole va se développer et va gagner en attractivité. Le gros avantage d'AAV, c'est qu'il n'a jamais été hacké. Ils mettent un énorme accent sur la sécurité.
et ils peuvent innover régulièrement grâce justement aux bénéfices qui sont constamment réinvestis. Après, on peut quand même se demander si le modèle du pooling sera toujours valide dans 3 ans, mais même si c'est pas le cas, j'ai aucun doute sur le fait que AAV saura se réinventer. Les alternatives les plus crédibles à AAV, ce sont Compound et Radiant, mais qui sont quand même beaucoup moins intéressantes que AAV. Et le deuxième jeton de ce classement, c'est le RPL, le jeton de Rocket Pool, qui est le seul véritable concurrent décentralisé à Lido. Le RPL a 2 utilités. Il sert à faire de la gouvernance, bon ça comme d'habitude, mais il sert aussi d'incitation financière aux opérateurs de Rocket Pool. Alors un opérateur, c'est un acteur qui va participer à Rocket Pool en te permettant de staker tes Ethers sur son nœud. Rocket Pool, dans son fonctionnement, va obliger les opérateurs à stocker aussi une partie de jetons RPL, ce qui fait qu'ils ont une incitation financière à bien se comporter, et ça donne beaucoup plus d'intérêt aux jetons RPL qu'aux jetons Lido, qui n'a pas vraiment d'utilité. Dans le cas de RPL, si Rocket Pool gagne en utilisateurs, on a une augmentation automatique de la demande en jetons RPL, et donc une augmentation du prix. Bon, le RPL sert également de jeton de récompense pour les opérateurs, donc on a une partie d'inflation, ce qui est pas terrible. Mais pour moi, ça reste quand même un jeton qui est beaucoup plus intéressant que Lido, qui est déjà surdominant dans son marché, qui n'a pas vraiment d'utilité, donc assez peu de perspectives. Une alternative crédible au jeton RPL, c'est le jeton Diva, donc du Diva Staking, sur lequel j'ai fait déjà 2 vidéos. On passe rapidement aux mentions honorables. J'aurais pu parler du BNB, qui est le jeton de Binance, et du Sol de Solana, qui à mon avis est la seule alt L1 qui va survivre au bear market. Pour ma part, je ne compte pas du tout accumuler de Solana, mais je comprends ceux qui le font, et je considère Solana de manière très différente de la plupart des alt L1 justement qu'on a pu voir en 2021. Et on passe au numéro 1, à la médaille d'or de ce classement, c'est le Link, donc le jeton de Chainlink. C'est un jeton qui sert de staking pour les nodes. Chainlink, c'est un écosystème qui offre énormément de services différents, donc des oracles, des générateurs de hasard, de la communication cross-chain, du bridge, etc. En fait, c'est une sorte de boîte à outils pour les smart contracts, qui est absolument incontournable aujourd'hui, qui est en monopole sur son marché. Pour moi, il sera toujours incontournable dans 5 ans, et c'est mon 3e plus gros bag après Ether et Bitcoin. On a également une augmentation de l'utilité du Link, donc c'est un jeton à la base de staking pour les nodes Chainlink, mais on a désormais la possibilité de déléguer nos links et de gagner environ 5% de rendement annuel. Pour le moment, c'est toujours en bêta, mais ça réouvre d'ici quelques jours pour le grand public. Alors on a quand même quelques alternatives, je pense à Pit Network qui est en train de faire son airdrop, et à Layer 0 qui normalement devrait lui aussi faire un airdrop dans les prochains mois. C'en est fini pour ce top 10, j'espère que tu as pu apprendre des choses, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo, et je te dis salut!